donc on n'oublie pas quand même que c'est le dimanche de Pâques, et ça c'est la joie qu'on peut avoir de savoir que c'est Pâques et que le message de Pâques est toujours d'actualité, il est toujours un message vivant. Et le message de Pâques, c'est celui que nous devons vivre tous les jours de notre vie, pas seulement le dimanche, particulièrement réservé à ça, mais un dimanche par an, mais tous les dimanches et tous les jours de notre vie. Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, il a bien sûr voulu dire que tout est accompli, tout était fait. Mais en fait, l'accomplissement de cet accomplissement, ou l'accomplissement de cet accompli, ne pouvait se réaliser que après la Pentecôte, lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit. Parce que tout était accompli à la croix pour que le Saint-Esprit soit libéré, soit diffusé, pour que les hommes et les femmes puissent recevoir l'Esprit qui était en Jésus-Christ, qui animait Jésus-Christ. Alors voilà, donc merci à ceux qui répondent aussi par chat pour dire que ça va, donc ça encourage. C'est important de lire la parole concernant la résurrection, de ne pas oublier ce passage. Bien sûr, j'ai choisi Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20. Vous avez le, le passage où, enfin le début du chapitre, c'est le passage où Marie et Pierre et Jean vont au tombeau et ils découvrent là que le tombeau est vide, quelque chose de merveilleux, une expérience très très surprenante pour eux, mais merveilleuse, et qui voilà, qui a dû marquer leur vie, hein, bien sûr, jusqu'à leur mort. Et ce que j'aime bien dans le début du chapitre, c'est que déjà on a la personnalité d'une des personnes, qui est la Marie de Magdala, qui est décrite déjà dès les premières lignes de manière, pas de manière explicite, mais de manière implicite. Alors je ne suis pas en train d'essayer d'extrapoler. Je voudrais pas tomber dans l'extrapolation, mais les extrapolations que je vais faire sont assez évidentes. Elles me semblent très clairement présentes dans le texte. Simplement, je veux les surligner. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec une extrapolation que je vais faire concernant les personnes, eh bien, c'est aucun problème. Je suis désolé si vous trouvez qu'il y a un peu trop de décor autour. Mais la première personne qu'on voit, c'est Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Il nous est dit que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle est allée à l'aube et elle est allée quand il faisait encore obscur. Et là, on a quelque chose qui témoigne d'une aspiration profonde chez cette femme de pouvoir découvrir le plus rapidement possible des informations sur ce qu'on avait fait à son Jésus. Elle, j'imagine, ne pouvait pas dormir la nuit et ne pouvait pas se déplacer non plus dans l'obscurité. Donc, elle a attendu dès les premières lueurs du matin pour pouvoir retrouver son Seigneur. Et voilà quelque chose qui est une bénédiction lorsque les hommes et les femmes cherchent Dieu dès l'aube, dès le lever du soleil ou même avant, peuvent se lever pour chercher le Seigneur. Et dans le cœur de cette femme, il y avait cette aspiration que voilà, le sommeil, c'est important peut-être dans la vie, mais c'est pas si important que de savoir, de pouvoir trouver le Seigneur Jésus. Et on voit que elle est allée, elle s'est précipitée vers le tombeau et en fait, probablement elle aurait eu aucune information. Probablement elle est partie en disant: «Voilà, ça sera comme hier soir, j'ai rien de nouveau, je sais rien, de ce qui se passe. Je vais rien apprendre de nouveau, mais je veux quand même aller voir. Je suis préoccupée». Elle était attirée par son Seigneur. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, il y a la bien-aimée qui est attirée par son bien-aimé, qui devient presque folle quand elle pense que son bien-aimé est parti, a disparu. Et quand on a quelque chose qui nous sépare de Christ, parce qu'on a fait quelque chose qui lui déplaisait, parce qu'on a attristé son Esprit Saint, cette aspiration dans le cœur de pouvoir retrouver Jésus, de pouvoir le voir, de pouvoir le retrouver, d'aller, là c'est pas à son tombeau, mais à notre tombeau,
et de pouvoir rencontrer Jésus qui est la résurrection et la vie. On a besoin de manifester cet amour, ou plutôt, voilà, c'est cet amour qui se manifeste spontanément, de sorte à ce que tout le monde puisse voir qu'on aime le Seigneur, combien les repentances sont importantes, et on voit dans la repentance de quelqu'un s'il est sincère ou elle est sincère, ou si c'est juste quelque chose qui est forcé. En tout cas, pour Marie de Magdala, elle avait été délivrée par le Seigneur, et c'est un grand prix. Est-ce que nous avons été délivrés par le Seigneur de ce que des liens qui nous liaient? Elle a dû se dire, si le Seigneur a pu me libérer, pourquoi est-il crucifié? Pourquoi est-il mort? Pourquoi est-il dans la tombe? Et moi, je suis libre de cette tombe. Et c'est donc quelque chose de merveilleux, effectivement, ce passage où elle va au tombeau et elle découvre ça. Alors, il se trouve qu'il y a 2 personnes qui vont venir rapidement, et vous voyez que la première à avoir annoncé le message, c'est Marie de Magdala. Et c'est elle qui a témoigné en premier. Le Seigneur l'a choisie parce que elle aimait le Seigneur, parce qu'il a perçu son amour. Vous savez, le Seigneur confie beaucoup à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment le Seigneur. Il le sait, le Seigneur, qu'on l'aime profondément. Et quelquefois, il y a des tristesses qui sont attachées à nos cœurs à cause de nous, à cause de nos déceptions, de nos échecs. Mais le Seigneur sait qu'on l'aime et il nous aime, ça c'est sûr. Et quand il voit que la personne ne peut pas supporter d'être séparée de lui, eh bien c'est là où il intervient, c'est là où il répond, c'est là où il se manifeste aussi. Et elle est donc la première personne dans l'humanité à aller témoigner aux chrétiens, aux disciples, que Jésus est, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle peut pas dire que Jésus est ressuscité, mais elle peut dire le tombeau est vide. Et c'est la première révélation, n'est-ce pas? Combien de gens ont besoin de découvrir, de faire cette découverte que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. On pense quelquefois, si c'est une religion qui est biblique, eh bien c'est une bonne chose, mais non, on a besoin aussi d'être délivré de tout ce qui est la doctrine qu'on a reçue. Même si elle est bonne, c'est pas qu'on doit la rejeter, ça veut dire elle doit plus avoir d'influence sur nous, parce que c'est le Christ ressuscité qu'on doit découvrir. Et ensuite, une fois que le Christ ressuscité s'est révélé à nous, eh bien, cette doctrine, c'est lui qui va l'instaurer dans nos cœurs, qui va nous la redonner, ou qui va nous la donner pour la première fois. Mais le tombeau est vide, c'était le témoignage qu'elle pouvait dire. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que nos églises sont pas quelquefois des tombeaux? Et les gens viennent et ils sortent en disant, c'était vide, j'ai rien reçu. Malheureusement, c'est trop souvent le cas, et c'est un immense échec quand on dit que le tombeau est vide, il n'y a pas la présence du Seigneur. Alors on voit que dans le cadre de l'histoire ici du chapitre 20, c'était pour une merveilleuse raison que le tombeau était vide. Mais en tout cas, c'était le premier témoignage qu'elle devait dire. Et le premier témoignage qu'on doit dire, c'est que le tombeau de notre Église, de nos institutions, de nos doctrines, de nos théologies sont vides. Le Seigneur Jésus n'est pas dedans. Et de toute façon, s'il était dedans juste avant, c'était un Jésus qui était mort, et c'était pas le Christ ressuscité. Elle va donc témoigner cela aux chrétiens. Oh, c'est aux chrétiens qu'il faut donner ce message. C'est aux chrétiens qui, quelquefois, se confient dans une pratique religieuse, dans une pratique même très bonne spirituellement, qui se disent, voilà, là je suis en train de faire la volonté du Seigneur, je suis dans la maison du Père. Et en fait, non, ils sont dans un sépulcre. Jésus n'est pas dans le sépulcre. Jésus n'est pas là avec les morts, il est vivant. Et vous savez, les anges ont dit, c'est pas écrit dans Jean, mais pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Ils ont dit à Marie, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi tu cherches dans ce qui est vain, dans ce qui est perdu d'avance, le Seigneur Jésus qui peut remplir ta vie?
Si tu cherches quelque chose, c'est parce que tu as un vide à l'intérieur et c'est ça qui te pousse vers une aspiration profonde, un désir profond de trouver, heu, la satisfaction, de trouver la réponse à tes questions, à tes prières. Mais si tu es vide, le Seigneur seul peut remplir ta vie, peut remplir ma vie. Et ce matin, c'est l'occasion dans ce dimanche de Pâques de pouvoir être rempli de l'Esprit de Dieu, de pouvoir être rempli de la présence du Christ ressuscité et vivant dans nos vies. En tout cas, ça doit commencer par la constatation qu'on est vide. Ça va commencer par la constatation que notre vie, notre corps est un tombeau qui est vide, qui n'a que des ossements ou des souvenirs d'ossements. C'est le témoignage en tout cas qu'elle va leur dire, et il y a Simon Pierre et Jean qui réagissent. Très important, pourquoi sont les 2 seuls qui ont réagi? Pierre, on sait pourquoi. On sait que de toute façon, lui, il démarrait au quart de tour et il réfléchissait après. On le voit, il arrive en 2e position au tombeau, 2e position, mais dernière position, puisqu'ils étaient 2 à courir, Jean et lui. Et Jean, selon la tradition, était jeune d'ailleurs. Et donc j'imagine qu'il pouvait courir assez vite, tandis que Pierre était plus lourd et courait plus lentement. Mais pourquoi ces 2-là? Et ces 2 avaient une place particulière. L'un d'entre eux, c'est parce qu'il avait trahi son sauveur, parce qu'il avait renié plutôt son sauveur. Et parce qu'il avait dans le cœur un fardeau qui était lourd, lourd. Constamment, depuis qu'il avait renié quelques heures avant, au fond, le Seigneur, il avait ce fardeau dans le cœur, cette culpabilité, ce poids du péché, ce poids du mal qu'il a fait au Seigneur. Et donc, le Seigneur, il avait quelque chose à rencontrer avec le Seigneur. Il devait être extrêmement perturbé par cette affaire. Et Jean, c'était probablement le petit jeune, et donc qui avait été avec Jésus et probablement qui avait considéré Jésus pas seulement comme son Seigneur, comme son maître, mais aussi comme son grand frère. C'est possible que Jésus lui ait éduqué aussi certaines choses de la vie de tous les jours, lui instruit sur les choses que Jean avait besoin de savoir. C'est quelqu'un d'une famille probablement aisée, il connaissait le souverain sacrificateur, sa famille, en tout cas, connaissait le souverain sacrificateur. C'était donc des gens probablement qui avaient une certaine distinction, je ne sais pas plus là-dessus. En tout cas, les 2 arrivent au tombeau et bien sûr, Jean, il freine avant de rentrer, il n'ose pas rentrer dans le sépulcre. Puisque Pierre rentre dans le sépulcre et probablement il réfléchit après en disant: «Ben, j'aurais pas dû rentrer, ça se fait pas». Ou qu'est-ce que je vais voir? Je vais avoir un choc. Et en effet, le choc qu'il voit, c'est des bandelettes qui sont pliées et c'est le suaire, ce qui recouvrait le visage des morts, qui est juste enroulé et placé à la position de la tête sur la pierre où ils étaient allongés. Voilà un témoignage visuel qu'il pouvait avoir. Il est dit d'ailleurs que Jean, après, quand il a vu que Pierre est rentré, il a eu moins peur, il est rentré, il a regardé et il crut. Et donc, c'est important d'avoir un témoignage visuel, témoignage sensoriel de ce que Jésus a fait. Alors, ça ne veut pas dire une vision, ça ne veut pas dire une, une audition, enfin quelque chose qu'on a pu entendre, ou des gens qui disent j'ai ressenti ceci ou cela, c'est très dangereux. Mais de dire voilà, je sais qu'il m'a transformé, je sais qu'il a fait ça dans ma vie, c'est visible, c'est net, c'est clair. C'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui me connaissent qui le disent. Que donc le Seigneur fasse cette œuvre dans nos vies pour que ce soit quelque chose de visible pour les autres, de tangible pour les autres. Si on n'a rien de visible, d'observable, eh bien, il faut peut-être juste chercher le Seigneur et chercher à le rencontrer, chercher à aller, comme Marie, aller à votre tombeau qui est vide et dire voilà, Seigneur, c'est là où je veux te rencontrer. Je veux que tu te révèles à moi ce matin.
Ils ont donc un témoignage et le témoignage, c'est que les bandelettes sont pliées et je trouve ce détail très joli. D'ailleurs, j'ai oublié momentanément si c'est dans Jean ou si dans un autre évangile où il est dit qu'ils sont pliés et mis à part sur le côté. Parce que les bandelettes, c'est ça qui lie, c'est ça qui empêche de plier, c'est ça qui empêche de agir avec les mains, n'est-ce pas? Si un mort, c'était le cas avec Lazare dans le chapitre 11 de Jean, si un mort ressuscitait, eh bien, il pouvait pas se déplacer, il pouvait pas bouger ses bras ni ses jambes parce qu'il était enroulé de bandelettes. C'est ce qui empêche de bouger, donc de plier les choses. Et Jésus montre là très clairement que les bandelettes n'ont aucun pouvoir sur lui, que la mort n'a aucun pouvoir sur lui, et que ces bandelettes-là, il peut les prendre une à une et les plier, les ranger. C'est lui qui a le pouvoir là-dessus. Ô combien on a besoin dans nos vies de savoir que c'est lui qui a le pouvoir non seulement de briser les bandelettes, et c'est pas des bandelettes, pour certains c'est des chaînes, et de les rompre et de les plier, de les ranger, parce qu'on n'en a plus besoin, parce que c'est fini. Dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Et ça paraît troublant parce qu'on peut se dire, est-ce que ça veut dire que le péché ne peut plus agir, on peut plus être tenté, on peut plus tomber, etc. Bien sûr que non. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que le péché n'a plus l'autorité sur nos vies. Il a plus à nous commander. Il a plus à nous dire ce qu'il faut faire. Il a plus à nous retenir liés dans des bandelettes et dans un sépulcre en disant, bon, tu es peut-être ressuscité, mais tu marcheras pas, tu bougeras pas. Que le Seigneur nous libère, qu'on connaisse la résurrection dans nos vies, et c'est ça le signe de la résurrection, c'est que les bandelettes, ah oui, j'étais enlacé, j'étais lié par des bandes, mais regardez ce que je peux faire maintenant de ces bandes, je peux les prendre une à une et les plier, les mettre de côté. Quel merveilleux détail, mais quelle puissance et quel témoignage. C'était tout ce qu'ils ont vu à peu près. Ils sont repartis, apparemment. En tout cas, ils ont disparu. Pierre et Jean, ils sont plus là. C'est pas qu'ils ont disparu, volatilisés. C'est que Marie, qui était pas loin, s'était tenue quand même vraisemblablement en retrait parce que c'est Jean et Pierre qui sont en train de faire le constat. Ils sortirent. Alors ensuite, oui, après on les voit plus. Ils sont allés donc faire un reportage aux autres disciples, aux autres chrétiens, de ce qu'ils avaient vu. Mais il y a quelqu'un qui reste au tombeau, et ce quelqu'un, c'est Marie. Parce que pour Marie, Marie de Magdala, c'était pas fini. Elle n'avait pas eu satisfaction. C'est pas parce que la pierre est roulée. C'est parce qu'il y a des bandelettes. C'est pas parce qu'il y a le linge qui couvrait son visage qui est plié, il y a plus le Jésus qui est là. C'était pas suffisant pour elle. Et c'était important elle voulait rencontrer Jésus, elle voulait le prendre, elle voulait l'avoir, elle voulait l'avoir avec elle tout le temps. Et dans son désespoir, elle n'avait pas du tout envie de rentrer à ce moment-là. La première fois, elle a couru pour aller témoigner, mais la deuxième fois, elle pouvait pas témoigner. Elle avait rien de nouveau à témoigner. Elle n'avait pas de choses nouvelles à dire et à chercher davantage. Et c'est ça qui nous manque, n'est-ce pas? Et pourquoi cette femme avait cette aspiration profonde? Elle avait cette aspiration profonde parce que elle avait été délivrée, elle avait rencontré le Seigneur qui l'avait délivrée. Et quand vous avez rencontré le Seigneur qui vous a sauvé profondément, vous ne voulez pas le quitter. Vous voulez le suivre et le servir. Donc, c'était la situation de Marie. Et qu'est-ce qui lui arrive alors, puisqu'elle reste? Eh bien, elle voit 2 anges. C'est frappant de voir que, c'est donc pas ce n'est pas à Pierre et à Jean que les 2 anges se sont révélés. Ils se sont manifestés à Marie. Ils ont choisi de venir parler à Marie de Magdala.
Et là encore, le Seigneur évalue le degré de sincérité quand on le cherche. Et il sait que Pierre le cherchait. Mais Pierre le fuyait vraisemblablement aussi, inévitablement. Il avait peur de rencontrer Jésus, probablement. Marie n'avait aucune crainte de le rencontrer parce qu'elle savait qu'il avait pardonné, il avait tout pardonné. Pierre n'était pas sûr. Jean, je ne sais pas quelle était sa relation au niveau du pardon vis-à-vis de Dieu, mais en tout cas, probablement il n'était pas si touché que Marie, ça semble évident. Et Marie pleurait. Oh, les hommes disent facilement oui, mais c'est les femmes qui pleurent. Eh bien non, ça doit être. Pierre lui-même avait pleuré peu de temps avant, quand Jésus l'a regardé. Un seul regard de Jésus avait suffi pour le faire pleurer. Et est-ce qu'on pleure? Vous savez que si vous ne pleurez pas devant la parole de Dieu à certains moments, il est douteux que l'expérience soit profonde avec Christ. Quand Christ vous a rencontré, que vous êtes en situation où vous avez peut-être perdu le Seigneur, où vous êtes éloigné du Seigneur, le Saint-Esprit a été attristé. Si cela ne suscite pas des pleurs dans votre vie, dans votre corps, vous devez demander à Dieu d'agir pour que vous puissiez pleurer. Parce que c'est le Saint-Esprit, quand il touche les émotions aussi bien que toutes les autres dimensions de la vie, le corps, l'âme et l'esprit. Le Seigneur touche la dimension émotive, émotionnelle aussi. Ça ne doit pas être que émotionnel, c'est sûr, mais c'est aussi émotionnel. Elle est là et les anges lui disent « Pourquoi pleures-tu » C'est une question qui était particulièrement adressée à Marie de Magdala. Le Seigneur sait exactement ce qu'il doit dire. Et là, il ne s'agissait pas du Seigneur Jésus, il s'agissait d'anges, des envoyés de Dieu. Remarquez que les anges disent exactement ce que Jésus va dire plus tard. « Femme, pourquoi pleures-tu » C'est le seul et unique critère que une église ou un individu qui se dit chrétien doit reconnaître chez un ange ou chez un envoyé de Dieu, quelqu'un qui se dit envoyé de Dieu. Est-ce qu'il annonce les paroles de Jésus? Est-ce qu'il annonce le message que Jésus donnerait? Si vous connaissez Jésus, vous connaîtrez sa voix, vous connaîtrez sa parole parce qu'il est la parole. Vous saurez que c'est la parole de Dieu, la parole qui vient de Jésus. Il n'y a pas de contradiction. L'Église catholique est grandement coupable pour avoir écouté des gens qui ont prétendu avoir des révélations, qui annonçaient un autre évangile que celui que Jésus ou l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jacques ou Jude a annoncé. Notre vie doit être basée sur les fondements des 12 apôtres et doit être fondée sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Si on écoute des gens qui disent avoir eu des révélations d'anges, des révélations de gens qui sont apparus et qui leur ont dit un message, la question, c'est est-ce que le message, la première question, c'est est-ce que le message est conforme à la parole de Dieu, à l'évangile? Dans Galates chapitre 1, verset 8, l'apôtre Paul dit « Si même un ange vient annoncer un autre message que celui, un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. » Et c'est ça que une église doit reconnaître. Il y a là un enseignement qui n'est pas droit, selon l'évangile. Évidemment, la personne qui l'énonce doit pouvoir se défendre, il doit pouvoir expliquer. Il arrive que quelquefois on interprète mal, tout à fait, très souvent d'ailleurs, et il doit y avoir un droit de réponse et de justification, d'explication. Mais si clairement c'est quelque chose de nouveau, comme dans le cas de la révélation de Marie comme Immaculée Conception, ou la révélation que Joseph Smith aurait eu, le père des Mormons, qui aurait eu révélation d'un ange, eh bien, ces choses-là
ne sont pas bibliques, ne sont pas du Seigneur. L'ange est anathème qui leur est apparu. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'impressionne pas Marie de Magdala, ici, Marie de Magdala. Ça n'impressionne pas. Elle a une visitation d'un ange, de deux anges, de deux en plus. Et elle leur répond comme si elle avait répondu à sa voisine. Il lui dit pourquoi, il lui dit pourquoi pleures-tu? Elle dit parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Je sais pas, mais probablement on n'aurait pas pu répondre. On aurait dit mais enfin qu'est-ce qui se passe? On se serait peut-être sauvé si on avait vu deux anges. Mais elle semble répondre tout à fait naturellement parce que c'est pas ça qui l'impressionne. C'est pas ça qu'elle cherche. Combien de chrétiens cherchent à pouvoir dire oh j'ai des anges qui m'ont apparu, qui me sont apparus, qui m'ont donné ce message de la part du Seigneur, où j'ai reçu une révélation, j'ai reçu ceci. Le Seigneur m'a montré que oh, le Seigneur, c'est le Seigneur qu'on a besoin de voir. C'est pas des anges du tout. C'est pas la protection des anges. C'est pas le message des anges. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même que nous avons besoin d'entendre. C'est lui qui est le seul qui puisse répondre à nos questions profondes, à nos détresses profondes. Et donc pour Marie, elle semble absolument pas inquiète ni consolée. C'est quand même extraordinaire d'avoir ce miracle qui se produit. Imaginez qu'il y ait deux anges qui visiblement sont des anges qui rentrent dans une église un dimanche matin pendant le culte. Les évangéliques appellent la presse et on fait passer ça dans toutes les églises du monde, l'église évangélique du monde, qu'il y a eu un miracle extraordinaire qui s'est passé. Pour Marie, ça semble être banal. Ça semble être sans effet d'ailleurs sous sa vie. Parce que ce n'est pas des anges qu'elle cherchait. J'imagine qu'elle aurait pu leur dire, mais c'est pas vous qui m'intéressez, c'est pas du tout vous. Et ce sont des messagers qui étaient vraiment envoyés de Dieu parce qu'ils n'ont pas cherché à ce que ce soit eux qui soient reconnus par Marie. C'était une étape avant qu'elle rencontre Jésus à nouveau. Combien de gens cherchent les dons de l'Esprit sans chercher le donateur? Les dons de l'Esprit sont là pour l'Église. Les dons de l'Esprit sont là et doivent être l'objet de notre aspiration. Mais jamais l'objet de notre aspiration si c'est pas le donateur que l'on aspire en premier. On doit chercher Dieu premièrement, on doit chercher Jésus, sa présence, et ensuite les dons de l'Esprit sont la conséquence logique de cette rencontre avec celui qui donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est lié à l'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un et ne pas donner. On ne peut pas aimer quelqu'un et ne pas vouloir donner quelque chose qu'il a envie, dont il a envie. Voilà, c'est automatique, ça va avec l'amour. L'amour est le don. Les gens qui sont très réticents à donner de leur temps, de leur énergie, de leur argent, pour quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien, ce sont des gens qui ont probablement pas l'amour. L'amour pousse à donner. En tout cas, Marie, elle aimait le Seigneur et ça c'est clair. Et elle cherchait pas les miracles, pas les choses extraordinaires. Elle cherchait pas ce que le Seigneur peut apporter dans la vie ou les miracles que Jésus peut faire. Elle cherchait Jésus. Est-ce que c'est Jésus qu'on cherche? Si vous fallait quelque chose donné par le Seigneur, est-ce que c'est le don de libéralité que vous cherchez ou est-ce que vous cherchez le don de miracle? Les gens préfèrent recevoir le don de miracle, de faire des miracles, que le don d'être libéral au niveau pas de l'idéologie, pas de la doctrine, mais au niveau de la générosité. Le Seigneur, c'est le Seigneur qu'on doit chercher et qu'on doit chercher de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. C'était le cas en tout cas pour cette Marie de Magdala.
Elle cherchait le Seigneur Jésus et lui seul. À la rigueur, si les anges n'étaient pas intervenus, probablement, ça aurait été la même chose pour elle. C'était la rencontre qu'elle allait faire juste après. Elle se retourne et elle voit qu'un homme qui ne l'intéresse pas du tout. Elle n'est pas intéressée. Elle n'est pas intéressée à dire je vais le questionner, etc. Non, elle le questionne sans réfléchir. Ce qui sort de sa bouche, c'est tout à fait naturel, c'est ce qui vient de son cœur. Il n'y a pas de filtre. Quand on regarde les prières, quand on écoute les prières, je profite de dire ça pendant qu'on est en confinement, mais les prières dans les réunions, on est tous, moi en premier, avec une structure de phrase, avec des habitudes, des formes, des intonations, des choses qu'il faut dire, des choses qu'il faut obligatoirement prononcer pour commencer, pour finir une prière, des rites, des positions corporelles qu'il faut adopter. Et c'est ça ce qu'on appelle la prière. Ça n'a probablement rien à voir avec la prière. Et quand on a pris ces positions et on dit voilà, j'ai prié, on est probablement idolâtre parce qu'on dit que la structure, la forme, c'est la réalité. Et ça, c'est le principe même de l'idolâtrie, du fétichisme. Que le Seigneur nous révèle ce que ça veut dire de prier. Et je pense que prier, ça veut dire de dire ce qui est au fond du cœur. Et chez Marie de Magdala, c'était tellement clair. Son cœur aspirait à découvrir Jésus. Donc tout ce qu'elle pouvait dire, c'était « on a pris mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis ». Elle n'a pas commencé à considérer « ah oui, mais s'il est du côté des Romains, il va m'attraper, il va me dire voilà, c'est une de ses disciples ». Elle a dit ce qu'elle avait au fond du cœur. Elle ne pouvait pas dire autre chose. Vous remarquez la phrase qu'elle a dite aux anges, elle a dit celui qu'elle croyait être le jardinier. Ils ont pris mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et si vous regardez l'état de la France, l'état de l'Europe, l'état du monde, qui se questionne concernant l'avenir, concernant la possibilité de récupérer, bien sûr, les Français sont sûrs de récupérer un jour parce qu'ils sont français et que c'est pas un virus qui va les abattre. C'est vrai que les pays d'Occident sont forts, mais le virus est plus fort et qu'eux, ils ont très peur. Et on est dans ces situations-là où souvent on se trouve devant plus fort que nous et on peut rien changer. Et Marie, en tout cas, elle pleure parce qu'elle veut son Seigneur. Elle dit, je ne sais où ils l'ont mis, ils l'ont pris. Et notre société a pris le Seigneur Jésus. Et quelquefois on dit, voilà ce qu'ils en ont fait, ils l'ont jeté. Et c'est effectivement une grande tristesse. C'est effectivement quelque chose qui devrait nous faire pleurer. Mais on sait une chose, c'est qu'ils ne l'ont pas pris. Celui qu'ils ont cru prendre, c'est pas le vrai Christ. Parce que le Christ n'est pas mort, il n'est pas soumis à des bandelettes, il n'est pas soumis au virus, il n'est pas soumis aux États, il n'est pas soumis aux dirigeants mondiaux. C'est lui qui a tout créé. Dans Colossiens, il est clair que c'est lui l'auteur de tout ce qui est visible et invisible, de l'univers. Et c'est lui qui tient les circonstances. Non, pense Pilate, pensait avoir le pouvoir de le libérer ou de le relâcher. Mais il n'avait aucun pouvoir là-dessus. Le pouvoir, c'était Dieu qui lui donnait, et si le pouvoir lui était retiré, eh bien, il n'y avait rien à faire, il pouvait rien faire. Et de toute façon, il avait là face à lui un prisonnier qui n'était pas prisonnier, qui était libre. Il avait face à lui un condamné à mort qui n'était pas condamné à mort, qui s'était livré à la mort. Et si Ponce Pilate avait décidé de le libérer, Jésus-Christ serait allé à la croix quand même. Aucun pouvoir, aucun contrôle. Et dans nos vies, on essaye de contrôler les uns les autres. On essaye de contrôler tel frère, telle sœur. On essaye de dire, voilà, j'ai un pouvoir dans cette situation. Je peux intervenir, je peux faire ceci ou cela. Au lieu de laisser l'Esprit de Dieu
à l'œuvre seulement. En tout cas, Marie de Magdala dit, ils ont pris mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et c'était la tristesse de son cœur. Elle a dit au jardinier, celui qu'elle croyait être le jardinier, dis-moi où il est, je le prendrai. Et comme disait Les Wildon, c'est une petite femme qui va prendre le corps d'un mort et le porter et le ramener chez elle. C'était pas réfléchi, mais c'est ça la prière. La prière réfléchie, c'est un drame. Je sais que l'intelligence intervient dans la prière. Je sais qu'on doit prier intelligemment pour les frères et les sœurs, pour les gens en situation. Évidemment, oui. Mais si c'est à ça que se limite notre prière, on n'a pas connu la prière. La prière, c'est celle qui fait dire quelquefois n'importe quoi, qui fait dire, parce qu'on aime la personne, dire des choses qui échappent à la raison. Si tout est contrôlé par la raison, on est lié par les bandelettes de la raison. Et ça, en tant que Français, on sait ce que ça veut dire. Si tout est contrôlé par des structures de phrases parfaites, par des formulations, par des choses polies, par des choses qui sont contrôlées socialement, on est en danger. Là, en tout cas, Marie, elle pouvait dire n'importe quoi. Mais c'était sa prière, c'était son aspiration du cœur. Dis-moi où il est, je l'emporterai. Voilà, le Seigneur, en tout cas, avait touché cette femme et il avait été touché par cette femme. Quand il s'est révélé, il lui a dit, pourquoi pleures-tu? Il lui a dit, qui cherches-tu? C'est les mêmes questions probablement qu'il nous pose ce matin. Est-ce qu'il aura la même réponse ce dimanche de Pâques 2020 qu'il a eu de Marie de Magdala il y a 2000 ans à peu près? Est-ce qu'il aura cette même réponse lorsqu'elle a entendu son nom prononcé? C'était pas le fait que c'était son nom, c'est le fait que c'est la manière dont il a prononcé son nom. Il n'y avait que lui qui pouvait le prononcer de cette manière-là. Dans Jean chapitre 10, il est dit que les brebis entendent sa voix, la voix du bon berger, ils le connaissent et le suivent. Ils ne suivront pas un étranger, ils ne suivront pas un mercenaire, parce qu'ils reconnaissent la voix, ils reconnaissent la parole du Seigneur. Est-ce qu'on reconnaît la parole du Seigneur? Elle s'est jetée à ses pieds. Elle a pris ses pieds, ses jambes entre ses bras et s'est jetée à lui. Et bien sûr, on serait indigné de voir ça dans une église. Mais le Saint-Esprit avait touché cette femme avant la Pentecôte et elle vivait le message de la Pentecôte avant même qu'il ne soit question de Pentecôte. Et le Seigneur a dû lui dire, ne me touche pas parce que je suis pas monté encore vers mon Père. Mais le désir de son cœur, c'était ça, c'était de se jeter dans les bras du Seigneur. Vous avez le parallèle vraiment avec le Cantique des Cantiques que vous pouvez lire. Il y a 8 chapitres, je crois, qui se lisent très facilement et très rapidement. Et le bien-aimé, c'est Jésus-Christ. La bien-aimée, c'est Marie de Magdala, c'est l'Église, ça doit être nous. Et vous remarquez que au verset 17, Jésus lui dit, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Va vers mes frères. Est-ce qu'on est appelés frères et sœurs du Seigneur? Quel honneur! Est-ce qu'on le ressemble? Est-ce que les gens peuvent dire, mais c'est vrai, ils sont du même Père. Ils se ressemblent. Et est-ce que Dieu est notre Dieu? Il faut remarquer que c'est à une femme que Jésus a confié la première mission de l'évangile de la résurrection auprès des non-chrétiens. Le premier témoignage de la résurrection, au fond, a été fait probablement par les gardiens, par les Romains, mais le premier témoignage à des chrétiens, un des disciples du Seigneur, du tombeau vide, mais pas seulement du tombeau vide, que Jésus était vivant, c'est ça le témoignage. Pierre pouvait rien dire de cela, Jean pouvait rien dire de cela, il n'avait pas rencontré Jésus. Il ne pouvait pas savoir si on avait enlevé son corps ou si on l'avait. Il dit que Jean crut, donc vraisemblablement Jean a compris qu'il était ressuscité, mais il n'avait pas le témoignage, il n'avait pas
pouvez pas dire: «Mais je l'ai vu, je le sais, je sais». Est-ce que ce matin, on peut dire: «Je sais qu'il est ressuscité. Je sais qu'il a agi dans ma vie, je sais qu'il a fait son œuvre profondément en moi». Et Marie, c'est Marie que Jésus a choisie pour cette première mission d'évangéliste. Le Seigneur ne regarde pas à la couleur de la peau, il regarde pas à l'âge, il regarde pas au niveau social. Tu es probablement pas très élevé au niveau social, Marie de Magdala. Il regardait pas au genre, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Il regarde au cœur et il lui donne la mission la plus spectaculaire que un homme ou une femme puisse avoir, de porter la parole de l'évangile, de la Pâque, de la résurrection du Seigneur à des frères et à des sœurs. Et c'est elle qui a pu le faire, d'autres ont pris la relève après. Et je souhaite de tout cœur que dans notre Église, nous soyons sous les traces de Marie de Magdala, délivrée par son Sauveur, aimant le Seigneur et aussi désireux et à qui Jésus a confié la mission de dire aux autres chrétiens de connaître le Seigneur, de savoir qu'il est monté vers le Père et qu'il est monté vers notre Dieu, vers notre Père, et qu'il enverra le Saint-Esprit. C'était le message sous-jacent, mais il a envoyé le Saint-Esprit, qui permettait aux disciples, qui permet aux chrétiens de pouvoir vivre la vie de l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide en tant qu'Église, en tant qu'individu à marcher selon lui. Que ce dimanche de Pâques soit une réalité nouvelle aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Merci beaucoup.